Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est dimanche et le dimanche, je te parle de mes lectures du moment. Et aujourd'hui, on va parler du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, qui est un livre super intéressant, qui a été écrit durant les années 30, mais ensuite été réécrit jusqu'à dans les années 50. Jusqu'à la mort de l'auteur, il a ajouté des améliorations. Et c'est un livre qui traite du mental, du désir, comment avoir l'état d'esprit pour réussir et devenir riche, que ce soit financièrement, matériellement et surtout spirituellement. Et dans ce livre, l'auteur parle de 13 concepts fondamentaux pour devenir riche dans tous les sens du terme. Et à la fin du livre, l'auteur nous explique que les choses essentielles pour réussir ne peuvent être appliquées que si on arrive à vaincre notre peur. Et aujourd'hui, je vais te parler de la plus grande peur que nous avons. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 6 formes fondamentales de la peur. La peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de perdre l'objet de son amour, de la vieillesse et de la mort. Et à ton avis, quelle est la plus forte, la plus puissante de ces peurs parmi ces 6 formes-là? Peut-être que tu penseras que c'est la peur de la mort. Eh bien en réalité, c'est la peur de la pauvreté qui est la plus difficile à surmonter. Souvent, quand on demande aux gens s'ils ont peur de quelque chose, une peur qui les paralyse vraiment, ils vont souvent dire qu'ils n'ont peur de rien. Parce que on a beaucoup de mal à se rendre compte de nos plus grandes peurs. Et pour la peur de la pauvreté, il y a pas mal de facteurs qui montrent cette peur. L'auteur en a compté 6. Tout d'abord, il y a l'indifférence. C'est le manque d'ambition et le fait d'accepter une situation de pauvreté et de paresse mentale et physique. Ensuite, il y a l'indécision, l'habitude de laisser les gens choisir pour nous. En troisième, il y a le doute, le fait qu'on se donne souvent des excuses et qu'on va critiquer les gens qui réussissent. En quatrième, il y a l'ennui qui se manifeste souvent par le fait qu'on va dépenser plus que ce qu'on gagne, qu'on va un peu se négliger, qu'on va vouloir chercher les défauts des autres et garder un sentiment de nervosité constant et un manque d'équilibre dans la vie. En cinquième, il y a l'excès de prudence, le fait de ne voir que le côté négatif des choses. C'est lorsqu'on pense surtout à l'échec au lieu de trouver des plans pour réussir. Qu'on reste pessimiste et qu'on imagine toutes les choses négatives qui pourraient arriver. Comme le dit l'auteur, c'est comme si on ne voyait que les trous dans un gruyère. Et en sixième, il y a l'ajournement, qu'on peut aussi appeler la procrastination. C'est le fait de toujours remettre les choses au lendemain, de préférer le compromis au combat et de s'habituer à nos difficultés au lieu de les vaincre. Ces 6 facteurs vont te permettre de te rendre compte de la peur de la pauvreté. Et on subit tous probablement un ou plusieurs de ces 6 facteurs. Mais la peur de la pauvreté est tellement puissante et tellement dévastatrice qu'il est essentiel de la vaincre si tu veux réussir ta vie. En fait, cette peur de la pauvreté, c'est ce que j'appelle la peur de tomber dans la merde. À force de toujours voir les choses négatives, eh bien on va pas agir. Et il faut savoir que la réussite, c'est un état d'esprit. Et que si tu as peur, eh bien ça change ton état d'esprit à amener la pauvreté, tu vas attirer la pauvreté. À avoir peur d'elle, eh bien tu vas en fait l'attirer. Et en fait, si tu regardes les gens qui sont pauvres ou qui sont en manque d'argent, qui ont perdu leur boulot, eh bien ces gens-là ont un profond sentiment d'infériorité. Ils vont voir tous les gens plus riches, les gens qui ont un boulot, comme des gens supérieurs, et ils vont se sentir faibles, ils vont se sentir incapables d'arriver jusque là. Même en se promenant dans la rue, même face à des gens qui ne connaissent pas et qui ne les connaissent pas, eh bien ils vont se sentir inférieurs et ils vont s'écarter pour laisser passer les gens. Ils vont baisser les yeux, ils vont être faibles, ils vont garder une posture fermée, ils vont avoir peur en fait du monde. Ils vont avoir un sentiment tellement puissant d'infériorité qui va les ronger. Et à la fin, ils se diront comme excuse, il me manque juste un petit peu d'argent pour réussir ma vie, pour retrouver ma dignité. Alors que c'est pas ça, que c'est un état d'esprit qu'il faut retrouver. Et à force de se donner des excuses, de se sentir inférieur, bien tu vas écraser toutes tes ambitions, tous tes rêves et toutes tes envies d'être heureux dans ce monde. Parce que si tu ne vises pas la richesse, qu'elle soit financière, matérielle ou bien mentale et spirituelle, eh bien tu vas automatiquement attirer la pauvreté. On n'a pas besoin d'avoir envie d'être pauvre pour être pauvre. Mais il faut avoir envie d'être riche pour réussir. Et on peut voir qu'il y a des gens à la fin de leur vie, leur plus grand regret, ça a été qu'ils ne se sont pas autorisés à être plus heureux. Ils ne se sont pas autorisés à réussir, à prendre des risques. Ils regrettent à la fin de leur vie. Et c'est ça la pire chose qui pourrait t'arriver, le regret. De ne pas avoir pris les décisions que tu aurais voulu prendre, que tu aurais voulu assumer. De ne pas avoir suivi tes rêves et tes ambitions. Ça, c'est la pire chose qui pourrait t'arriver. Et si t'as pas envie de te retrouver à la fin de ta vie avec des regrets, avoir ta vie en face et te dire qu'elle aurait pu être tellement meilleure, si t'avais osé, et bien pour ça, si tu veux avoir une vie de choix et une vie qui te rendra heureux, et bien tu dois viser la richesse. Tout part du désir. Il faut que tu arrives à vaincre tes peurs, à prendre des décisions rapides et à t'y tenir longtemps. On réfléchit trop sur les côtés négatifs et pas assez sur les plans pour réussir. Il faut que tu prennes tes rêves, il faut que tu prennes tes ambitions, que ce soit monter une vie de famille, améliorer ton couple, réussir dans ton entreprise ou dans tes projets, faire le tour du monde, faire des voyages ou perdre du poids.
peu importe ton rêve, eh bien tu dois réfléchir sur ton rêve et pas sur les conséquences négatives, pas sur l'échec possible. Il faut que tu mettes en place ta réussite. Et pour ça, tu dois avoir un plan précis. Il faut que ton but il soit déterminé, défini, quantifiable. À la fin de l'année, il faut que j'ai perdu tant de kilos, il faut que j'ai cette forme du corps, il faut que j'ai réussi à mettre en place cette routine de sport. Il faut que tu aies un désir ardent et un plan précis pour suivre tes ambitions. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On reparlera pas mal de ce livre parce qu'il est très intéressant, il va beaucoup t'aider à avoir confiance en toi et à vaincre tes peurs. On se retrouve demain à 6 h du matin avec une vidéo super motivante. N'hésite pas à cliquer dans la description sur le lien pour poser tes questions parce que mardi, il y aura une vidéo un peu FAQ où je répondrai à tes questions. On va interagir ensemble et ça va être très intéressant. Donc n'hésite pas à poser tes problèmes, tes questions sur les domaines de la confiance en toi, des relations sociales et de la communication. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.